Cette passation de pouvoir à laquelle on vient d'assister à la tête de l'émirat du Qatar n'est en partie pas une grande surprise dans la mesure où le jeune prince Tamim, donc qui vient d'hériter du trône de son père, avait déjà été désigné au titre de prince héritier il y a déjà 10 ans, en 2003. Donc son père l'avait choisi comme successeur et il lui avait ouvert la voie en le désignant, ce qui est très intéressant, à la tête des grands pôles du soft power qatari, c'est-à-dire cette capacité du Qatar à rayonner par des moyens non coercitifs. Je pense d'abord au sport, puisque Tamim a fait ses armes à la tête du comité olympique qatari, également à la tête du comité de pilotage de l'organisation de la Coupe du Monde 2022, qui a permis donc au Qatar d'engranger un immense succès en termes d'image. Je pense aussi au domaine de la finance, avec la désignation de Tamim à la tête de QIA, de Qatar Investment Authority, qui représente la force de frappe financière du Qatar à l'international et qui est un des piliers de ce soft power. La surprise, en revanche, c'est ce coup d'accélérateur donné par l'émir à l'histoire, puisqu'il est le premier souverain du Golfe à passer le trône à son fils avant sa mort. Je pense qu'il s'agit surtout d'une grande opération de communication de la part des Qataris qui souhaitent redorer leur blason à l'international et dans la région, dans la mesure où leur image est particulièrement écornée depuis le printemps arabe et cet activisme assez trouble de la part de la diplomatie qatari qui, après avoir un temps fait miroiter à la rue arabe ses aspirations à la démocratie et au changement, s'est retrouvé à financer l'émergence de nouveaux pôles islamiques incarnés par la confrérie des frères musulmans. Ceci a énormément endommagé l'image du Qatar qui a été taxée de double jeu. Quelque part, cette passation de pouvoir arrive à point nommé en termes d'image pour le Qatar, qui, en quelque sorte, redonne une image d'un émirat avant-gardiste capable d'opérer un renouvellement générationnel en douceur et en contraste surtout avec les autocrates ou les gérontocraties voisines. Je pense en particulier à l'Arabie Saoudite qui voit de vieux rois à la santé fragile se succéder et que le Qatar cherche en permanence à concurrencer. En ce qui concerne les conséquences de cette passation de pouvoir, je ne vois pas à court et moyen terme de changement notoire à attendre. Il faut d'abord préciser que l'émir sortant en quelque sorte, qui vient d'abdiquer, tout comme le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Hamad Ben Jassem, lui-même invité à se retirer du pouvoir, vont continuer tout de même à exercer un rôle en coulisses. Je suis persuadé de cela. Tamim, lui, va tracer son chemin, faire ses armes en tant qu'émir et assurer une transition en douceur. Sur le plan interne, de par son jeune âge, son dynamisme et son ouverture à l'Occident, on peut attendre un changement dans le style. Sur la politique étrangère, en revanche, et cette connivence avec les frères musulmans, je pense que Tamim va poursuivre donc le chemin qui a été tracé par son père, peut-être avec une plus grande discrétion, en jouant davantage low profile, et éviter cette surexposition que son père avait, et que Hamad Ben Jassem avait, et qui a fini un petit peu par irriter les acteurs régionaux. Donc peut-être un peu plus de discrétion dans le style, mais je ne vois pas de changement dans la stratégie diplomatique du Qatar, y compris dans la stratégie financière. En ce qui concerne l'avenir de Hamad bin Jassem, donc le puissant Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, qui avait aidé le désormais ex-émir Hamad à accéder au pouvoir en 1995, il y a des interrogations effectivement qui subsistent quant à son futur politique. Je ne pense pas que l'émir a intérêt à totalement l'évincer. Au même titre que Hamad, il continuera à exercer un rôle dans les coulisses. Son pouvoir économique demeurera important, puisqu'il est plus riche que l'émir actuel et que l'émir sortant. Il a ses réseaux au niveau diplomatique, donc il continuera à être utile pour la diplomatie qatari. Sur le plan intérieur, n'oublions pas qu'il incarne cette frange plus traditionnaliste de la famille Al Thani que le nouvel émir et sa mère Moza n'ont pas intérêt, donc qui eux incarnent la frange libérale, n'ont pas intérêt à se mettre à dos, sachant que dans la dynastie Al Thani, qui a été habituée à une série de coups d'État depuis sa jeune indépendance en 1971, on a bien vu que des désaccords au sein de la famille pouvaient mener à d'importants soubresauts
la déstabilisation potentielle du régime pouvant venir du palais. Donc je pense qu'il y a ce consensus qui sera maintenu, mais en apparence, on assurera la relève générationnelle et les anciennes figures qui étaient l'émir Hamad et Hamad Ben Jassem joueront un rôle plus en catimini. Alors, en ce qui concerne les relations franco-qataries, là encore, il n'y a pas de grand changement à attendre, dans la mesure où le jeune Tamim, francophile, lui aussi, comme l'est son père et sa mère, la Cheikh Hamoza, à l'origine, rappelons-le, de l'opération de rachat du Paris Saint-Germain, donc porte un assez grand engouement pour la France, et je pense qu'il poursuivra la stratégie d'investissement tous azimuts dans les secteurs clés qui intéressent le Qatar, à savoir le sport, le luxe, l'immobilier et les fleurons du CAC 40. Donc je pense que cette relation va continuer. Encore une fois, j'insiste sur l'aspect plus discret, plus low profile de l'exercice du pouvoir du jeune prince Tamim, qui peut-être va atténuer cette espèce de surexposition du Qatar, notamment en France, et qui suscite énormément de controverses et de polémiques, parfois par les acteurs politiques intérieurs de la France, on l'a vu pendant les débats de la présidentielle, et effectivement ce changement de style qu'apporterait Tamim, avec, on va dire, un rôle plus discret, devrait, à mon avis, atténuer un petit peu, faire dégonfler toutes ces polémiques, toutes ces parfois un peu fantasmatiques qu'il y a autour de l'investissement du Qatar en France, à laquelle des fois on attribue des choses un petit peu exagérées, comme quoi le Qatar rachèterait la France. On n'en est pas là, fort heureusement. Le Qatar investit pour l'instant 12 milliards d'euros en France. Il y a une grande partie de ces investissements qui sont de l'ordre du privé, c'est-à-dire des membres de la famille royale du clan Al Thani qui ont acquis des biens immobiliers. Donc effectivement, il n'y a pas plus à s'inquiéter de l'investissement du Qatar en France que d'autres pays comme la Chine ou encore les États-Unis.